Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 avril. En ce jour de ce jeudi de la semaine de la Passion, l'Évangile va nous mettre en perspective toute la pédagogie de Dieu depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, c'est une perspective de joie, de délivrance, de bonnes nouvelles du salut. Lorsque Jésus dit que Abraham s'est réjoui à la pensée de voir le jour du Seigneur, son jour, il ne faisait que reprendre finalement cette joie qui court depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps. Cette joie qui s'appelle bien sûr Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, parce que Dieu n'a qu'une joie, Jésus notre joie, comme l'a si bien dit aussi Jean-Sébastien Bach. Mais c'est pour montrer que partout il y a cette joie et cet amour de Dieu. Abraham, c'est par rapport à son fils Isaac. Isaac, ça veut dire Dieu rit. Et c'est dans cette perspective que Abraham a vu le salut se réaliser. Lui qui était âgé avec sa femme Sarah et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, voilà que Dieu leur envoie un enfant. Et c'est de cette unité, de ce fils unique, que viendra toute l'histoire du salut. À travers bien sûr Adam et Ève, je pense aussi à la joie que Adam et Ève ont eue dans la promesse que Dieu a donnée tout de suite à Ève et donc à Adam, qu'il ne serait pas abandonné, mais que de la race de cette femme sortirait celui qui vaincrait l'auteur du mal. Et puis, toute l'histoire du salut est ainsi parsemée, et puis jusqu'à bien sûr l'Annonciation, puisque le caïré de l'ange, c'est-à-dire « Réjouis-toi Marie », nous plonge aussi dans cette joie qui est la présence de Dieu, la promesse de Dieu réalisée dans notre temps, dans notre monde, dans l'homme. Et je crois que c'est très important. C'est pourquoi, à chaque fois que nous pouvons nous rencontrer de manière fraternelle, quelque part, c'est la Pâque qui se réalise. C'est déjà la présence de Dieu ressuscité qui donne vie, qui sanctifie. À chaque fois qu'un pardon est donné, à chaque fois qu'une consolation est apportée, c'est la Pâque de Dieu qui se réalise et c'est la joie. Oui, nous pouvons avec Abraham nous réjouir à la pensée de voir le jour du Seigneur, car voici le jour que fit le Seigneur. C'est un jour présent, c'est un cadeau présent, c'est un présent, c'est toujours là. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire avec, simplicité, redire notre joie et la partager ensemble avec ceux et celles que nous rencontrons. Dieu de nos pères, tout cœur est nu devant toi. Les âmes des justes mettent en toi leur confiance. Dès l'origine, tu as guidé Abraham, notre père, sur le chemin de la vérité en te montrant à lui. Tu lui as fait comprendre le sens du siècle présent. La connaissance a précédé sa foi. La foi a suivi la connaissance, l'alliance a suivi la foi, et la foi a conduit à la joie. Que cette joie d'Abraham, qui est aussi le fruit du don d'Abraham, qu'a fait Abraham d'Isaac, que ce soit aussi une joie qui nous permette de monter avec Jésus de la croix, du Golgotha, à la résurrection, au matin de Pâques. Amen.